Mais mec, tu m'as fait perdre 10 minutes de ma vie à nous parler des gilets jaunes. Tout le monde se fout de ta gueule ici sur le chat. Regarde-les, tu nous as fait perdre 10 minutes de notre vie, tu nous les dois, gars. Je vais t'expliquer un truc, ça va pas être long. Tu vas en prendre pour ta gueule, je te le dis de suite. Mets tes bombes, tes trucs et tes produits anti-lacrymogènes parce que tu vas pleurer des yeux. C'est quoi les gilets jaunes? C'est deux groupes d'individus. Les premiers, ce sont les anciens fonctionnaires, travailleurs DDF, les machins à la con, ils nous ont fait chier tout au long de notre vie et ils sont là aujourd'hui. On m'a volé 60 € sur ma retraite, ils sont tous propriétaires sans déconner. De quoi ils parlent? Et tu les vois sur les ronds-points, ils sont en deux groupes distincts. T'as les amis de Mélenchon, les amis de Méluche, c'est-à-dire les anciens de la CGT. Et puis de l'autre côté, t'as les mecs qui adorent Marine Le Pen. Oh, super, elle est géniale. L'autre, elle arrive pas à tenir un copec devant un débat, devant le mec que tu détestes le plus au monde. C'est de eux que tu me parles. Alors peut-être que tu me parles des punks à chiens, des trucs, des assistantes sociales et de tous les cas. Ceux-là, ils sont faciles à reconnaître. C'est ceux qui ont une bière à la main dans la manif. Et c'est souvent ceux-là qui sont d'extrême gauche, les anarchistes qui veulent changer le monde. Sans déconner, ils ont pas écouté à l'école, ils ont pas travaillé. On leur a dit pendant des années, faut y aller à l'école, faut écrire comme il faut. Et là, ils te postent un message sur Facebook, sans déconner, il y a 10 mots, 10 fautes. De quoi tu me parles? Tu leur pointes une caméra à tous là, tous ces gilets jaunes, tu leur pointes une caméra devant le visage, il y en a pas un qui fait une phrase en balbutier. C'est de ceux-là que tu as envie de me parler? Ils sont tous là, ils fument des clopes, ils te disent, oui, à partir du 10 du mois, je peux pas amener mon enfant au parc Astérix, ou je peux même pas les nourrir, tout ça. Mais par contre, il a une clope à la main, et la plupart du temps, il fume des bédos. De quoi on parle avec tes trois barbus là, les fumeurs de chichons? C'est eux, sans déconner, c'est ce que t'as réussi à sortir de meilleur. L'Éric Drouet, l'autre rouquin qui retourne en Roumanie, et puis l'autre là, Neneuil, comment il s'appelle, Jérôme Rodriguez, sans déconner. Il y en a pas un qui a travaillé, ils ont tous des dossiers au cul, ils ont tous fait les malins, et il y en a pas un qui est capable de faire quoi que ce soit de sa vie. C'est de ça qu'on est en train de parler, et vous faites tous les samedis, de 14h à 18h, le même parcours comme des putains de moutons, à chanter des chansons que vous avez même pas appris tout seul, qu'il a fallu vous siffloter pour que vous les appreniez, vous répétez comme des robots, vous savez même pas de quoi vous parlez. Moi je te lâche une paire de vachettes dans ta rue, je te mets un bulldozer, je t'écrase tout ça, je coule du béton, je fais un parking, et je le peins en bleu enculé. C'est même pas en jaune, tu m'as bien compris. Alors tes gilets jaunes, ton machin, qui vont casser les abribus et les distributeurs d'argent, de quoi tu me parles? Tu crois que c'est les Rothschild qui vont aux distributeurs de billets et qui prennent le bus sans déconner? Non, c'est les vieilles dames, c'est les pauvres gens, c'est les étudiants qui prennent le bus tous les matins. Ils ont pas envie de voir tout ça péter qui ne fonctionne plus. Tu comprends, espèce de connard? Parce que toi, tu vas me dire oui, je suis contre la violence, etc. Mais quand tu as un mec qui pète ou une bagnole de police qui prend feu ou un flic qui se fait agresser par un connard, tu vas donner les sous, tu vas applaudir, tu vas dire oui, bravo, c'est la révolution. Mais quelle révolution, tronche de con? La révolution, tu veux qu'on retourne en 1789? Il n'y avait pas les types qui envoyaient leur mère sur BFM TV. Oui, mon fils, il est fan de Beyoncé, le pauvre, il fallait pas taper dessus, il a rien fait, il a levé les bras. Et t'es tout vêtu de noir, t'as perdu ta main, bien fait pour ta gueule. De quoi tu me parles? On a que des chétives, plaintives. À chaque fois, tu regardes le devant des manifestations, sans déconner, t'es sérieux? Il y a des femmes et des handicapés, derrière les autres, ils jettent des cailloux. Ça parle de ça, c'est ça des hommes, force et honneur. Mais putain, faiblesse et malhonneur, sans déconner. Il y a plus rien qui tient la route. Et à chaque fois qu'il y a un mec qui se fait bastonner, il était handicapé, le pauvre, il avait les chevilles qui flanchent, il n'y en a pas un de solide là-dedans. Vous êtes des gens construits chez Ikea, sans déconner. Et c'est vous qui voulez gérer le monde de demain? Et à chaque fois qu'il y a des caméras qui se pointent sur vos putains de gueules, il n'y en a pas un qui sait pas bafouiller. C'est ça les mecs qui veulent donner leur avis pour l'avenir? Eh ben bravo, merci, ça dit que de la merde. Il faut, yaka, eh ben lève ton cul et va le faire mec, puisque t'es si fort. Un gilet jaune, sans déconner, c'est meilleur qu'un ministre, c'est meilleur qu'un président de la République, ça c'est absolument tout. Tu le lances sur un sujet, le mec il te répond. Le seul truc que je remarque par contre, c'est que quand il l'ouvre, il sait tout, ça fait du remplissage pendant des heures, mais il dit que de la merde. Et si tu commences à le contrarier, à lui dire, mais attends, tu es en train de dire de la merde, je t'explique comment ça marche la vie, le mec il est là, oui, toi, Macron, etc. Moi je m'en bats les couilles ton Macron, ça sera un autre, c'est pareil. Pendant des années, il y a eu François Hollande, là, sans déconner. T'es sérieux avec François Hollande? Il t'a balancé des 49.3 plein la bouche. T'as rien dit, t'es resté à la maison parce qu'il était de gauche. T'étais là, tu disais oui, certainement, parce qu'il est de gauche, ça doit être bien. Ah bon, parce qu'un 49.3 de gauche, il est plus sympathique qu'un 49.3 de droite, et puis un 49.3 du centre. Tiens, prends ça à ta gueule. Et là, gars, il y a même pas un 49.3, t'es déjà en train de pleurer comme une salope. C'est ça, force et honneur? Des pisseuses, oui. L'autre fois, sans déconner, je vois un mec, il s'est pris une balle de LBD sur l'orteil, il avait l'orteil enflé, il était même pas bleu, il était là en train de pleurer, d'ouvrir une cagnotte. De quoi on parle? On parle de mecs qui ont envie de se faire estropier, et puis point barre. La révolution
révolution de 1789. Il n'y avait pas BFM pour envoyer ta mère. Il n'y avait pas les médics pour essayer de te sauver, mec. Il n'y avait personne. Alors t'es là, tu veux la révolution de 1789, tu réclames ceci, les droits de l'homme et du citoyen, alors que tu pètes tout, ou que tu applaudis quand il y a des gens qui pètent. Mais je te le dis, t'es qu'une pauvre merde. Tout ce que tu fais, c'est détruire. T'as aucune idée pour construire. Alors oui, monsieur veut baisser le prix de l'essence, mais il veut que ses APL augmentent, son RSA, son chômage, et il veut que tout augmente, mais il veut que tout baisse. T'es là avec ton téléphone à 800 €, tu filmes les CRS, tu te mets sur Facebook. Combien de gueules de cons dans ton genre on a vu faire des lives sur Facebook sans déconner? T'as vu la gueule des gens? Et je veux dire, plus ils sont laids, plus ils font des vidéos. C'est à ça qu'on a affaire sans déconner. Mais fais comme moi si t'es pas sûr. Mets que ta voix et puis t'es tranquille. Mais par pitié, c'est de faire des phrases correctes. Arrête de bafouiller. On comprend rien quand tu parles. Tu zozotes, il te manque la moitié des dents. Va t'occuper de tes dents. Va trouver un travail. Ramasse les détritus qu'il y a par terre. Déjà, t'auras fait quelque chose pour la planète, sans déconner. Et alors, t'as découvert un nouveau truc que tu pouvais être comme ça, accompagné avec les Black Blocs. Oh super, tu les as vus? Les Black Blocs des autres pays, sans déconner? Les mecs, ils font 2 mètres, c'est des putains d'armoires. Tu parles pas en face d'eux. Et les nôtres, c'est quoi nos Black Blocs français, sans déconner? Ils sont tous chétifs, ils mesurent 1,50 m, ils sont là avec un marteau, facile. Tu vas en exploser un, il va passer à la télé, au journal de 20 h. Oui, j'ai rien fait, etc. Eh putain mec, tu te fais entuber depuis le début, tu chantes des chansons qu'on te souffle, tu participes à des cagnottes qu'on te vole. T'es le plus gros mouton que j'ai jamais vu, sans déconner. Tout le monde peut te tondre. Je connais quelqu'un dans les services sociaux qui m'a dit un truc, tu filerais la même somme à tous les gens en France, il y en a qui arriveraient quand même à tout paumer. On t'a donné des APL, on t'a donné du chômage comme jamais en Europe t'en trouveras, on t'a donné des acédiques, on t'a même donné des services sociaux pour que t'ailles parler à des gens et aller te plaindre, sans déconner. Qu'est-ce que tu viens nous emmerder? Regarde, à chaque fois que tu sors dans la rue, tu fais peur aux vieilles dames. Et c'est ça que tu veux faire passer pour des héros? De la merde. Tu veux que je te dise? Vous êtes aussi persuadés d'être utiles que les mecs d'Al-Qaïda. Vous pensez que faire peur et instaurer la terreur, c'est le bon résultat. Les mecs, vous faites pareil que la mafia. Vous valez que dalle. T'as déjà vu des mecs de la mafia tout chétifs qui envoient leur mère parler sur TF1 au journal de 20 h parce qu'ils ont pris une balle de LBD? Mec, il faut que tu remercies la vie, que tu sois encore en vie, sans déconner. Regarde ça, il y a rien qui tient chez toi. Ton cerveau, il vaut que dalle. Tu te crois plus intelligent que les autres et t'as des conseils à distribuer. Ton corps, dès que ça bouge un petit peu, il est là, il est tout chétif, il pose des larmes. Je ne veux plus parler avec toi, je ne veux plus te voir. Va essayer de retrouver les cagnottes qui ont disparu et nous casse plus les couilles, qu'on voit plus ta sale gueule, ni ici, ni sur les ronds-points, ni dans la rue. Plus personne ne veut te voir. De toute façon, tu n'y es déjà plus. T'es de la merde, je te dis au revoir.